Bonjour à tous. Désolé pour ces quelques petites minutes de retard. On attend Thierry qui est en train de se connecter aussi. On va commencer dans 2-3 minutes. Thierry qui va nous rejoindre sur scène. Donc Thierry, si tu m'entends, tu dois avoir une petite pop-up pour rejoindre. Hop, je pense que tu arrives. Salut Thierry. Je suis là, bonjour. Super, on te voit, on t'entend. Nous, on a un petit sujet d'écran, donc je vais mettre sur mon ordi comme ça. Hop. Ah, bien, ouais, on va commencer à faire comme ça. Hop. Tac, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour certains. Je vois déjà des gens qu'on connaît bien qui nous rejoignent pour ce webinaire. Il y a Cédric aussi qui est là. Bonjour à tous. On va commencer juste avant pour ceux qui sont un petit peu moins familiers avec l'outil. Vous avez 3-4 onglets là, en bas à droite de votre écran, notamment un chat sur lequel vous pouvez évidemment nous dire bonjour et surtout interagir si vous avez des questions ou des remarques sur ce qu'on va présenter du coup aujourd'hui. Donc n'hésitez pas. Vous avez un onglet questions aussi. Si vous voulez poser une question, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on y répondra en live si effectivement ça concerne ce qu'on est en train de présenter. Sinon, de toute façon, on s'est laissé un temps à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Bonjour Fabrice. On va juste dans une petite minute encore, parce que je vois qu'il y en a certains qui sont en train de se connecter. On doit être un petit peu près 70-80 normalement aujourd'hui, pour vous présenter Wind Capital et le nouveau fonds Wind Capital 2. Hop, bonjour Maurice. Donc normalement, vous devez aussi voir le support de présentation. Thierry aussi, hein, tu dois le voir normalement. Absolument, absolument. Super. Ok, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on démarre, comme ça on va essayer de tenir les délais. Ravi de vous accueillir tous pour ce webinaire. Donc moi je suis Alexandre Toussaint, le fondateur de Baltis, donc Thierry qui est l'associé fondateur de Wind Capital et Cédric du coup sur la partie distribution de produits chez Baltis Patrimoine. Sur l'ordre du jour aujourd'hui, je vais vous faire juste un rapide rappel du groupe Magellim et de Baltis pour bien vous resituer sur tout ce qu'on y fait. Ensuite, on laissera Thierry présenter Wind Capital et évidemment le nouveau fonds qui est en cours de lancement. Cédric vous présentera toute la partie, les conditions de souscription et comment souscrire avant de passer aux questions-réponses. Sur le groupe Magellim, rapidement, donc c'est un groupe qui rassemble aujourd'hui 5 sociétés qui sont Plus Finance, Baltis, Frontière Magellan, Proximia et Turgot, qui ont chacune d'elles une expertise bien précise. Foncière Magellan plutôt sur la partie immobilier patrimonial dans la santé avec une SCPI et la partie création de valeur dans l'immobilier avec des fonds qui viennent acheter des actifs et les repositionner. Plus Finance, société de gestion également plutôt sur le private equity et les résidences senior services, plutôt à destination des instituts et des partenaires CGP. Turgot qui est plutôt sur le résidentiel avec une SCI Via Génération, donc qui investit dans du viager. Et Baltis, du coup, sur la partie financement participatif, immobilier, maintenant start-up, énergie renouvelable, et la partie qu'on lance aujourd'hui, du coup, avec Thierry, sur la partie décimalisation de fonds de capital investissement. L'objectif de Magellim, c'est vraiment avoir un impact sur les territoires et dans des secteurs bien ciblés qui sont notamment la santé, l'éducation, le logement et le renouvellement urbain pour toute la partie immobilier. Donc, on travaille plusieurs thématiques. La santé depuis un petit moment avec la SCPI, l'éducation aussi avec l'OPCI, Génération Éducation qui achète des murs d'écoles inclusives, un fonds infrastructure qui est en cours de lancement et qui devrait être lancé au cours du deuxième trimestre, fin du deuxième trimestre. Le private equity, évidemment, avec le financement de start-up en direct ou à travers des fonds. Le renouvellement urbain sur la partie principalement immobilier avec Baltis aussi sur le renouveau des actifs immobiliers. L'hôtellerie qui est une nouvelle classe d'actifs sur laquelle on travaille depuis plusieurs mois qui devrait être lancée aussi mi-2024. Le mieux vieillir, mieux vivre avec le viager notamment et les résidences seniors. Un fonds de fonds à impact et une prochaine verticale aussi qui se lance, c'est la partie robotique avec un centre à Nantes qui s'appelle La Forge qui a vocation à accueillir des startups dans la robotique et l'intelligence artificielle. Un exemple d'initiative qu'on lance chez Magellim, c'est de dire que chacun est spécialisé sur un produit. On a choisi une thématique, par exemple, qui est le financement de startups à impact dans l'immobilier et le bâtiment.
Magellim a créé un fonds pour soutenir cette startup-là. Et nous, côté Baltis, on crée des véhicules pour rentrer individuellement dans chacune des startups. Comme ça, les particuliers rentrent plutôt à travers Baltis dans ces startups-là. Et les investisseurs un peu plus institutionnels rentrent directement dans le fonds et ensuite sont investis dans toutes les startups. Donc ça, c'est des initiatives internes qu'on lance. On en a d'autres qui arrivent, notamment la semaine prochaine, on va faire quelques annonces sur d'autres structurations de fonds, mais toujours avec un ADN commun de se dire on prend l'expertise de une, deux ou trois boîtes du groupe pour en faire un nouveau produit ou une nouvelle offre. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 4 milliards d'actifs sous gestion au sein des entités du groupe Magellim, très engagés en région, avec des bureaux, avec 8 bureaux en région à Paris et 7 en région. Il y a un peu plus de 120 collaborateurs du coup répartis sur ces différents sites. Sur Baltis, rapidement, sur notre verticale, donc acteur digital et engagé. Digital parce qu'on est vraiment une plateforme de financement sur laquelle on peut évidemment se connecter, souscrire et suivre ses investissements, avec 3 verticales qui effectivement sont l'immobilier, qui est un peu la locomotive et de notre ADN initial, le financement de start-up à impact principalement dans l'immobilier, dans la santé et dans tout ce qui est l'économie maritime, et les énergies renouvelables qu'on a lancées en début d'année pour pouvoir investir dans des projets type éolien, solaire, directement sur la plateforme. Aujourd'hui, un peu plus de 10 000 investisseurs inscrits sur notre plateforme, 170 projets financés, ce qui fait un peu plus de 85 millions d'euros, et un ticket d'entrée aujourd'hui à 1 000 euros, sauf sur la partie énergie renouvelable qui est à 1 euro. Donc ça, c'est le petit récapitulatif des produits qu'on a chez nous. On a évidemment le crowdfunding immobilier, qui est notre activité phare via des émissions obligataires pour financer des travaux d'actifs immobiliers. L'immobilier fractionné qu'on lance la semaine prochaine, qui permet à des investisseurs de financer l'acquisition d'un bien immobilier et ensuite ils reçoivent trimestriellement les loyers des locataires. Les startups, donc là on rentre en equity, en action, dans une startup qui est bien définie. Et les énergies renouvelables, toujours sur forme obligataire pour financer du coup des acteurs de cette classe d'actifs-là. Et Baltis Patrimoine, qui elle distribue des produits, distribue des fonds, et du coup lance une première opération, du coup, c'est l'objet d'aujourd'hui, pour décimaliser un fonds. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail, mais pour le rendre plus accessible aux investisseurs. Thierry, je te passe la main sur Wind. Eh ben, merci pour cette première présentation et bonjour à tous. Merci de votre présence. Je vais vous présenter Wind Capital, dont je suis le gérant et fondateur. Donc tu peux passer la je crois que tu as la main. Slide suivant. Ah, j'ai la main, d'accord, je savais pas. Je pense que si tu fais suivant, normalement, dis-moi. Ouais, je fais suivant, mais ça ne donne pas grand-chose. Non, ok, pas de souci, je te le fais. Ouais. Bon. Voilà, du coup, je viens tout de suite à qu'est-ce que Wind? Alors, c'est quoi notre mission? Notre mission, c'est d'investir dans des startups, des innovations technologiques. Donc, on va chercher des technologies à chaque fois dans lesquelles il y a une disruption, souvent technologique, scientifique, on va dire. On va chercher ça dans des labos de recherche qui ont pour, à chaque fois, thématique, lutter contre les conséquences du réchauffement climatique. La thèse est de dire le climat va se réchauffer dans les 10, 20, 30 prochaines années. C'est une certitude. Cherchons toutes les technologies qui vont nous permettre de nous adapter à cet état de fait. Et j'ai envie de dire, c'est l'occasion du coup non seulement de faire quelque chose à impact, de savoir pourquoi on se lève le matin, puisque ce sera utile, mais en plus, on ajoute à cet impact une cohérence et une performance financière qui sera complètement corrélée, puisque j'ai envie de dire, si on investit dans des solutions à un problème dont on est sûr qu'il va arriver, normalement, non seulement on résout le problème, mais on crée de la performance financière. Voilà, donc on a 3 grandes verticales qu'on a identifiées par rapport à ça. C'est d'abord tout ce qui est industrie et data resilience. Donc globalement, on est dans un grand domaine de relocalisation industrielle en ce moment et pour les 10-20 prochaines années, lié à tout un tas de sujets géopolitiques. Et de ce point de vue, évidemment, quand on réindustrialise en Europe ou en France en particulier, on ne réindustrialise pas de la même façon qu'on l'a fait il y a 20 ou 30 ans. Et donc, à chaque fois, on va parler d'industrie 4.0 et donc de sujets de robotique, avec pas mal d'IA à l'intérieur, d'intelligence artificielle, beaucoup de sujets d'économie d'énergie qui sont elles aussi relativement technologiques, beaucoup de sujets d'énergie renouvelable. Là aussi, nous, on ne va pas construire des éoliennes. En revanche, on va se mettre sur des sujets qui permettent, par exemple, à l'éolienne d'être plus efficace ou de mieux la nettoyer, qu'elle ait un meilleur rendement, etc. Donc, tout ce qui est industrie et data resilience.
Un grand sujet qui est tout ce qui est ville de demain. Donc, tous les sujets énergétiques vont être majeurs. Il y a énormément de choses dans ce qu'on appelle la PropTech, donc toute la technologie du bâtiment, parce qu'il va falloir construire de façon plus durable et surtout en consommant moins de CO2 et puis en faisant des bâtiments qui correspondent mieux à ce nouvel état de fait de réchauffement. Les mobilités également vont beaucoup changer dans les 10 ou 20 prochaines années, avec tout un tas de nouvelles formes, beaucoup de sujets de nouveaux matériaux, ça on a déjà fait des investissements là-dedans, nouveaux équipements pour les bâtiments. Troisième grande verticale, tout ce qui est économie circulaire au sens large, et donc on inclut évidemment là aussi l'extraction potentielle de matériaux, tout ce qui est recyclage de déchets, parce qu'on parle beaucoup de matériaux, mais en vrai aujourd'hui il va déjà falloir commencer par aller chercher les matériaux qui sont dans nos déchets. Quand on dit qu'on va manquer à horizon 10 ans de lithium, de tout un tas de matériaux utiles pour l'économie circulaire ou pour les nouvelles énergies, ces matériaux, on les a quand même déjà à commencer dans nos déchets. On a déjà fait 2 investissements dans ces sujets-là. Tout ce qui est aussi cycle de l'eau, qui est un énorme sujet. Voilà un peu nos trois grands domaines. Alors, qui on est? On est 2 associés à avoir créé Wind Capital il y a 1 an. Ça fait 10 ans qu'on fait de l'investissement, 10 ans qu'on fait de l'investissement dans ces nouvelles technologies, justement. Globalement, via trois grandes expériences. D'abord, Wind Capital 1, puisque là, on parle du 2, c'est le 2e opus. Mais on a fait, depuis 2012, on est dans Wind Capital 1. On a fait 80 investissements dans ce premier véhicule. Sur ces 80 investissements, aujourd'hui, il y a eu déjà 27 exits, 27 sorties qui ont été plutôt performantes, puisque on parlera après de la performance du fonds. La performance est très bonne. Et en parallèle de ça, on a eu aussi préalablement des expériences dans des fonds institutionnels préexistants. En l'occurrence, moi, j'ai travaillé comme un des 3 associés d'un fonds qui s'appelle Isaïe, qui œuvrait dans le même domaine, également nouvelles technologies, où on mettait des tickets de 1 à quelques millions dans des startups. Et Xavier a travaillé pendant longtemps dans un fonds de corporate venture qui est celui de Neurotomidas, qui investissait également dans des startups, mais très focus sur la mobilité, puisque c'était l'argent de Neurotomidas. Donc voilà, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Petite spécificité de notre fonds, ça fait pas seulement 10 ans qu'on fait de l'investissement, mais on a également avant, alors on n'est plus tout jeune, fait 10 ans d'entrepreneuriat ensemble, ce qui donne, quand on est dans un fonds de venture, c'est très important d'avoir déjà eu une expérience entrepreneuriale, de pouvoir voir, comprendre comment fonctionne une boîte de l'intérieur. Et c'est également ça que les entrepreneurs qu'on va financer viennent chercher. Et donc, ça nous aide aussi à aller à trouver les meilleures boîtes, puisque eux sont attirés par des gérants qui ont déjà eu des expériences entrepreneuriales et qu'on va pouvoir du coup mieux aider. Donc on a eu 10 ans d'entrepreneuriat, une première boîte qui était dans l'analyse data analytique, l'analyse de données, qui est une boîte qu'on a vendue lorsqu'on était une centaine, 150 personnes, qui était déjà devenue assez grosse, qu'on a vendue à Publicis. Et puis ensuite on a monté une 2e boîte, on est reparti dans une nouvelle aventure. 2e boîte on a vendue à L'Oréal. Et puis une 3e boîte dans la traduction, Traducteo, qui a été cédée plus tardivement l'année dernière. Voilà, on est tous les 2 ingénieurs, Xavier plutôt en informatique et moi en bâtiment. Voilà un peu comme ça vous savez à qui vous avez affaire. C'est un très bon moment en ce moment pour investir dans l'innovation. Ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine, je pense que c'est probablement un des meilleurs moments pour le faire. L'innovation, elle fonctionne toujours par des très grands cycles dans lesquels, pendant ce cycle, globalement, de l'innovation éclot, mais un peu toujours dans le même domaine. Si je prends les années 80, le venture capital, quasiment que du semi-conducteur. Et pendant une quinzaine d'années, ils m'ont investi essentiellement dans du semi-conducteur, ce qui était ce qu'il fallait faire et ce qui a donné toute l'électronique d'aujourd'hui, 20 ou 30 ans après. On a eu, là, les 20 dernières années, un grand cycle de transition digitale, où le venture a fait beaucoup de marketplace, beaucoup de e-commerce, et c'est ce qu'il fallait faire. Et ça a donné les Doctolib, Uber, Airbnb, etc., que vous connaissez. Aujourd'hui, on est arrivé un peu en bout de cycle de cette transition digitale. En revanche, on rentre dans un nouveau cycle
alors je ne sais pas combien de temps il va durer, mais en tout cas, on est en début de cycle aujourd'hui, qui est beaucoup plus deep tech, j'ai envie de dire, plus industriel, plus deep tech, et qui concerne donc le révolution écologique, la transition écologique. Donc là, je parle, nous, on se focus sur l'adaptation, mais le sujet est plus large. Quand on investit en early stage, c'est toujours bien d'être en début de cycle parce que forcément, d'autres innovations, nos innovations, elles sont tout petites au début. C'est là qu'on met un petit ticket. Et puis, ensuite, elles deviennent plus larges, elles sont plus financées par d'autres gens qui arrivent derrière. Voilà. Bon, alors il y a quelques chiffres que j'ai mis là aujourd'hui, des choses qui sont incroyables. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de jeunes chercheurs, quand ils sortent de l'école, les meilleurs, en tout cas, historiquement, partaient dans la recherche, CNRS ou autre. Aujourd'hui, il y en a quand même un gros pourcentage qui monte sa boîte directement. Et ça, c'est nous du bonheur parce que évidemment, ça donne des gens brillants qui font des vraies disruptions et qu'on va pouvoir financer pour qu'ils créent des boîtes géniales. Voilà, donc nouveau cycle d'innovation. On est en début de cycle, donc les prix sont pas très élevés aujourd'hui et c'est un bon moment d'investir. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de Wind 1. Voilà, du coup, on a la performance à fin décembre 2023. Le fonds s'est terminé en décembre 2023, puisque depuis décembre 2023, maintenant, c'est Wind 2 qui a pris le relais. Donc, le fonds Wind 1 est officiellement clos. Il a un rendement aujourd'hui, en tout cas, si on prend la valorisation des boîtes dans lesquelles on a investi, le MYC, donc le rendement est de x3,5 à peu près, et le rendement cash, donc ce qui a été déjà rendu en cash, 3,5 c'est de la plus-value latente, en cash c'est quasiment 2, ce qui est une très bonne performance pour des fonds comme les nôtres. Voilà, alors on a fait une centaine de boîtes, donc évidemment elles ne sont pas citées toutes ici, mais vous en avez quelques-unes qui sont citées. Si je cite Neolith par exemple, c'est une boîte qui a beaucoup grandi maintenant, qui au début disait « je prends tous vos déchets et sans chauffer, sans dépenser trop d'énergie, on les transforme en béton, on transforme en granulats pour béton ». Donc ils se font payer évidemment pour récupérer les déchets et ensuite ils se font payer pour vendre leur béton, qui vendent plutôt cher parce que c'est un béton carbone négatif. Voilà, donc ça, Neolith, c'est une boîte qui est arrangée, qui aujourd'hui est en train de lever plusieurs centaines de millions pour progresser et monter plus d'usines un peu partout. Getaround, donc marketplace de location de voitures que peut-être vous connaissez, certains d'entre vous connaissent. On a fait Yuka il y a quelques années, que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, qui a eu un impact significatif sur la consommation et a changé la vie de beaucoup d'industriels. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais on pourrait en reparler dans les questions éventuellement si vous voulez me poser des questions sur une ou deux participations. Comment on fait pour trouver des boîtes, puisque c'est un marché souvent caché, c'est difficile d'y accéder, d'où l'intérêt d'ailleurs de passer par des fonds, parce qu'en fait, souvent, quand on est juste individuel, on voit une boîte de temps en temps, très difficile de passer du temps avec le fondateur pour savoir si c'est vraiment bien ou pas, parce que l'innovation, elle paraît toujours bien quand on la voit de loin, mais est-ce que vraiment elle marche? Est-ce que vraiment elle se vendra? Est-ce que le modèle économique tourne? Ces boîtes, d'autre part, elles sont toutes petites, donc elles sont pas présentes sur le marché, on les connaît pas. Donc ça, c'est notre travail, c'est ce qu'on fait toute la journée, essayer de trouver les boîtes et les analyser pour se dire, OK, à partir de cette technologie, il y a vraiment quelque chose qui peut se faire. Il y a cinq façons pour nous d'aller trouver du deal flow, donc de sourcing de petites entreprises. Alors déjà, on est en lien avec les labos de recherche. C'est une petite partie, ça ferait 15% de notre deal flow. Voilà, donc on est en lien avec tous ces labos, on les connaît, on va les voir. Quand ils ont quelqu'un qui à partir d'une technologie, veut monter sa boîte, ils nous appellent. Un autre sujet, c'est les incubateurs et les accélérateurs. C'est l'étape après les labos de recherche. Les gens veulent monter leur boîte, ils vont dans un incubateur, un accélérateur. Il y en a beaucoup en France, il y en a plusieurs dizaines. Pareil, on les connaît. Quand ils ont une boîte de temps en temps dont ils pensent qu'elle peut nous intéresser, hop, on y va. Il y a du co-investissement aussi avec d'autres. On fait souvent du co-investissement dans nos métiers. On est souvent 2 ou 3 fonds à investir dans une boîte. Donc, il y a aussi du deal flow qui vient de nos fonds partenaires avec lesquels on travaille. Et puis, sinon, une grosse partie, 40%, c'est notre réseau personnel parce que ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dans le métier, que par ailleurs, on a déjà une centaine d'investissements et souvent,
ceux qui connaissent le mieux les boîtes qui se créent, bah, c'est les gens qui sont eux-mêmes entrepreneurs, qui ont créé une boîte il y a 4-5 ans et qui, du coup, bah, évidemment, disent c'est eux qui ont le plus de deal flow, c'est souvent des copains ou des partenaires, et ils nous appellent en disant attends, on a vu cette boîte, ça a l'air super, va la voir. Voilà un peu d'où vient notre stratégie, d'où vient notre origination et notre deal flow. Bon, alors, j'en ai déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure. Les boîtes dans lesquelles on a investi, les startups dans lesquelles on a investi, dans le fonds 1, il y a un petit, c'est assez globalement bien réparti. Il y a une petite 20% qui sont vraiment villes de demain. Donc, je citais par exemple Getaround, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelait Drivey avant. Enfin, ça s'appelait Drivey quand on a investi, puis ça s'est fait racheter par Getaround. C'est notre métier de pas rester pendant 25 ans dans les boîtes, on les achète et puis on les vend. Donc location de voitures entre particuliers, aujourd'hui c'est un énorme succès. On a aussi du Upway qui est recyclage de vélos électriques, puisque en fait quand vos vélos arrivent en fin de vie, on ne va pas les jeter, donc il faut trouver du reconditionnement et des gens qui sont spécialisés là-dedans pour finalement remettre à neuf et avec une nouvelle garantie, etc., votre ancien vélo. Il y a beaucoup de sujets dans tout ce qui est IT, Green IT ou IT. Alors là, c'est une boîte, je peux en parler, puisque spécifiquement, c'est un très bon exemple, puisque Soft, c'est une entreprise qui était dans Wind 1 et qu'on vient de refinancer via Wind 2. Soft, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la comptabilité carbone des gros systèmes IT. Vous voyez, un BNP Paribas, par exemple, aujourd'hui, ne sait pas exactement combien consomme tout son énorme système IT. Et pour déjà savoir ensuite faire les bilans carbone et pouvoir améliorer les choses, encore faut-il déjà savoir l'état des lieux. Donc Soft, c'est ce qu'ils font. C'est un outil qui permet, sur les gros systèmes informatiques, de savoir à combien ils consomment et où est-ce que potentiellement il y a un problème. Alors c'est une boîte qui est intéressante en plus pour le fonds. C'est une boîte dans laquelle on a investi au tout début quand il se crée avec le fonds 1. Et là, comme il y a d'autres fonds qui réinvestissent à une valeur beaucoup plus élevée, à peu près x4 dans Soft, on a décidé de non seulement suivre ce tour de table, et donc avec le fonds 2, on a réinvesti dans cette société qui marche très bien, mais en plus, on a apporté, ça fait partie de notre règlement, on fera ça systématiquement, on a apporté les parts qu'on avait dans le fonds 1, et donc qui sont 4 fois moins chères, on les a apportées at cost, donc au prix initial, dans le fonds 2, et donc il y a déjà un upside potentiel, évidemment, il y a déjà un upside potentiel dans le fonds 2. Voilà, bon, beaucoup de sujets d'IA, on en parle beaucoup, c'est évidemment important, l'IA c'est une révolution, il ne faut pas être spécialisé IA parce que globalement tous les projets de nouvelles technologies ont de l'IA, en revanche, nous on va faire de l'IA dès lors que cette IA est adaptée à notre thèse d'investissement qui est l'adaptation au réchauffement climatique. Voilà. La stratégie du fonds, le modèle du fonds, globalement, on va investir, on a une stratégie principale qui est de dire on met des tickets autour de 3 millions dans des boîtes qui marchent déjà bien, qui ont déjà prouvé quelque chose. On en fera une quinzaine comme ça. On a ce qu'on appelle le follow-on. Alors là-dessus, on n'invente rien. La plupart des fonds de VC le font parce que les statistiques prouvent que c'est comme ça qu'on fait de la performance. Il y a seulement 50% du fonds, donc si le fonds fait 100 millions, il y a 50 millions qui seront investis en initial dans des boîtes primary investment, on investit dans la boîte directement, et il y a 50% du fonds qui ne sert qu'à réinvestir dans nos participations existantes. Donc, en tout cas, celles qui marchent vraiment, on les connaît bien de l'intérieur, on a envie d'y retourner, on y va. Et c'est là-dessus qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Donc, typiquement, dans notre modèle, on va faire 15 deals qu'on appelle stratégie principale, dans lequel on mettra 3 millions en initial en moyenne, et puis en follow-on, dans 1 sur 2, on suppose que 1 sur 2 sera d'une très belle performance, on remettra 6 millions dans 1 sur 2. Voilà. En plus de ça, à côté de ça, on a 2 autres poches qui sont plus opportunistes et de seed. Pourquoi faire du seed? En fait, dans notre métier, on passe notre temps à voir des boîtes, on en voit plein, et très souvent, elle est un peu trop jeune pour nous. Nous, on aimerait bien qu'il y ait déjà du chiffre d'affaires, qu'il y ait déjà des choses, même si on est habitué à prendre du risque, c'est notre métier, mais on aimerait bien qu'il y ait un peu plus d'éléments. Mais on trouve que la boîte est quand même vraiment fantastique. Dans ce cas-là, si on ne met pas un pied dedans tout de suite, on sait qu'on ne les reverra jamais. Donc, on a la possibilité, et on a une petite poche pour ça, de pouvoir mettre des petits tickets pour mettre un pied dans la porte sur des boîtes qui sont un peu plus risquées que ce qu'on ferait normalement, mais dont on pense qu'il y a un gros potentiel.
Voilà. Et donc ça, c'est la poche pré-série A, où on peut mettre 700 000 € en moyenne, éventuellement du follow-on aussi, et puis potentiellement qui basculerait en stratégie principale. Voilà. L'objectif, c'est de faire x2,5 sur le fonds. Alors, c'est un objectif, on est dans un métier où l'écart type, et en tout cas le potentiel peut être plus élevé. Il suffit qu'on ait ce qu'on appelle un fund returner. Dans notre métier, on cherche les pépites. Si on a une fund returner, on rajoute un multiple de 1 à chaque fois qu'on a une boîte qui en elle-même rembourse tout le fonds. On espère en avoir une ou deux, mais elles ne sont pas pricées aujourd'hui dans le rendement cible. Alors là, des sujets plus techniques, mais on pourra en parler dans les questions. On est un fonds très institutionnel, donc c'est un FPCI agréé à l'AMF, dont la taille cible maximum est de 150 millions. Objectivement, la cible classique est plutôt de 100 millions, mais on a un maximum qui va un peu au-delà réglementairement. C'est un fonds impact, qui est réglementairement un fonds impact. Il y a un focus géographique qui est Europe. Comme on est quand même basé en France, on a plus de deal flow en France, donc ce sera vraisemblablement 50% France, 50% reste de l'Europe. Période d'investissement de 4 à 5 ans. Donc pendant 4 à 5 ans, on va investir. Et puis ensuite, dès qu'on a terminé l'investissement, on vend les boîtes. Et donc on va mettre 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans à vendre les boîtes. Et au fur et à mesure qu'on vend les boîtes, on rend l'argent. Truc très important, les GP. Donc nous, Xavier et moi, on met de l'argent aux mêmes conditions que tout le monde dans le fonds. Et donc, on a déjà mis, puisqu'il y a déjà eu un premier closing, on a déjà mis 5 millions dans le fonds. Alors, on verra si on remet dans le deuxième closing, mais en tout cas, voilà, et aux mêmes conditions que tout le monde. Le carry d'interest, donc la commission de surperformance, est liée à des critères d'impact. Donc, elle est liée à des critères financiers, évidemment, d'une part, mais aussi à des critères d'impact. Donc, on va un peu au-delà. Et puis, les frais de gestion sont tout à fait classiques, à 2% par an et plafonnés à 17%. Voilà, fiscalité, là, il faudra en parler sur le SPV, mais dans le fonds maître, en tout cas, il n'y a pas de fiscalité individuelle. Enfin, la fiscalité est à 0. Voilà. Point sur la collecte, j'en ai parlé. On a déjà fait un premier closing, avec un ensemble de commitments qui est de 46 millions à date, avec un corporate qui a décidé d'investir chez nous, qui est Sopra Steria, un fonds institutionnel que malheureusement on ne peut pas citer aujourd'hui, on pourra le faire éventuellement en individuel, qui a mis 15 millions. Et puis, donc j'ai parlé de Xavier et moi, et puis chose très importante, c'est 90 entrepreneurs de la tech, donc des gens qui ont des boîtes significatives dans nos métiers, qui ont mis à eux tous 25 millions. Et ça, c'est quelque chose qui est une source de deal flow, une source d'expertise qui est très importante. Le premier deal qu'on a fait, d'ailleurs, qui est dans les batteries, il se trouve que deux de nos LP existants, parmi les 90, c'est des gens qui ont monté une des Gigafactories dans le nord de la France. Ils connaissent très très bien ce sujet. C'est eux qui nous ont apporté la boîte. On a, nous, audité. On a décidé d'y aller. Évidemment, on a un peu un unfair advantage à le faire. Voilà. Donc, voilà, j'ai un peu fait, je ne sais pas si je suis dans les temps, mais... C'est nickel. On a juste rajouté un petit slide, évidemment, sur des risques. Il faut savoir que sur l'échelle des risques de l'AMF, on est considéré 7 sur 7, donc le plus risqué, c'est à droite. Donc, c'est pour ça que c'est du capital risque, du capital investissement. Donc, on vient évidemment, il n'y a aucune performance garantie. Alors oui, il y a un track record, oui, il y a déjà des premiers investissements qui sont faits, mais on reste quand même sur un produit qui est risqué. Toujours bon de le rappeler. Je te laisse la main, Cédric. Ouais, bonjour à tous et merci beaucoup Thierry pour cette présentation bien détaillée. Le but maintenant, c'est de vous présenter du coup comment on va rendre accessible ce type de fonds. Pour rappel, je vous ai fait un petit tableau synthétique des activités de Baltis Patrimoine. Donc, on est une boutique de distribution de produits alternatifs. On a une offre SCPI où on distribue du coup environ 6 SCPI à thématiques précises. On lance aujourd'hui donc le concept de décimalisation. Et on est aussi capable de travailler sur des clubs immobiliers qu'on propose à nos clients. Donc aujourd'hui, le but, c'est de rentrer un peu plus dans le détail de la décimalisation. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est assez simple en fait. On va rendre accessible un fonds de capital investissement qui, par nature,
est pas inaccessible, mais assez compliqué d'y rentrer parce que les tickets d'entrée sont relativement importants. Généralement, on est sur des tickets moyens entre 100, 200, 300 000 euros. Et donc, l'intérêt, c'est finalement de venir créer de regrouper en tout cas une masse d'investisseurs ensemble, de créer un véhicule interposé pour pouvoir ensuite investir dans un fonds de capital investissement. Donc, dans ce cadre-là, on a, nous, décidé de travailler en tout cas sur 2 verticales précises, le private equity et l'immobilier. Sur le private equity, on a évidemment, quand on a rencontré Thierry qui nous a présenté sa société de gestion et sa vision des nouvelles technologies, on a forcément foncé sur le sujet parce qu'on trouvait ça très intéressant. Sur l'immobilier, on a décimalisé donc Immobilier de demain, qui est un fonds de Foncière Magellan qui appartient au groupe Magellim et qui travaille sur la transformation d'actifs en création de valeur. Voilà sur les 2 thématiques, en tout cas pour l'instant, sur lesquelles on a décidé de travailler. Je vous ai mis ensuite un schéma qui représente un petit peu le montage juridique de la manière dont on va travailler avec Win Capital. Donc, on rend accessible finalement ce fonds à partir de 1 000 euros. On va regrouper on va regrouper un certain nombre d'investisseurs dans une SAS qui s'appellera Wind Invest, qu'on a déjà immatriculé, qui est donc gérée par Baltis Patrimoine. Dès qu'on dépasse les 300 000 euros, on sera en capacité, en tout cas, de pouvoir investir directement en tant que personne morale dans le FPCI Win Capital 2. Au niveau des conditions donc, de souscription, donc, tout se fera de manière 100% digitale sur la plateforme baltis.com. Le ticket d'entrée est à 1 000 euros. En termes de durée d'investissement et de TRI, il faut savoir qu'on va répliquer exactement le fonds nourricier. Donc, on sera entre 5 et 10 ans en termes de durée d'investissement et en termes de TRI, c'est exactement la même réplique que le fonds. Donc, si le fonds fait 2,5, le TRI sera de 2,5, déduction faite bien évidemment des frais de performance de Baltis Patrimoine. Pour investir donc, dans cette SAS Wind Invest, vous aurez plusieurs typologies d'investissement possibles en personne physique, personne morale, PEA ou PEA-PME. Et bien entendu, je vous accompagne là-dedans pour vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de chaque souscription et de chaque typologie de souscription. On sera sur de l'action et en termes de collecte, donc le minimum de collecte est de 300 000 euros et on va essayer de collecter bien évidemment le plus possible, mais entre 300 et 1 million. Et pour l'ouverture de la collecte, eh bien, ce sera le 4 avril 2024, donc la semaine prochaine à 11 h et sur baltis.com. Il y a une question, je vois déjà, de Lionel là, sur le dispositif des gens dans l'entreprise innovante. Non, ça ne l'est pas parce que le fonds ne l'est pas. Donc forcément, on réplique aussi la fiscalité, les avantages fiscaux du fonds. Donc l'investissement via Baltis n'est pas éligible. Tout simplement parce qu'il y a de l'interposition de sociétés à travers le fonds qui a ensuite différentes sociétés. Donc il y a trop de niveaux d'interposition. Au niveau des formalités et du suivi de l'investissement, donc bien évidemment qu'on va s'occuper de tout. Donc on a déjà immatriculé la SAS qui sera le véhicule interposé qui investira dans le FPCI. On s'est occupé bien évidemment de rédiger toute la documentation et on vous accompagnera dans les process de souscription, que ce soit en personne directe, morale ou via vos enveloppes fiscales. On fera de l'animation bien sûr assez régulièrement où on demandera à Thierry de nous envoyer des nouvelles de ses investissements et des petites pépites qu'il va trouver. Et bien évidemment au moment de la débouclage de l'opération aussi, on sera là pour vous accompagner. Donc on s'occupe finalement de tout. Au niveau des frais, donc vous allez avoir 5, donc il y a 3 couches de frais, des frais de souscription qui seront de 5% du montant levé. Donc, je vous ai mis un petit schéma à côté pour vous expliquer de quelle manière on va pouvoir souscrire dans le FPCI. Il y a des frais de fonctionnement qui sont à la charge de Win Capital pour pouvoir absorber les coûts de tenue comptable et frais bancaires que la SAS va avoir. Et donc, au niveau de la performance, donc il va y avoir un partage de la plus-value entre les investisseurs et la SAS, et Baltis Patrimoine, pardon, au moment du débouclage. Donc, globalement, quand on va collecter 100%, on va finalement investir que 94% dans le FPCI. Il y a une question aussi de Bruno, j'en profite, sur l'éligibilité au réemploi, l'article 150 0 BTR. Donc, c'est éligible si on rentre directement dans le fonds.
Donc, pour rappel, avec un ticket d'entrée à 300 000 euros, donc c'est possible. Par contre, via la SAS, même sujet que la réduction fiscale, il y a une société qui est interposée, donc ça fait perdre effectivement l'éligibilité au réemploi. Donc, ça ne l'est pas à notre niveau, ça l'est à partir de 300 000 euros en rentrant en direct dans le fonds Win Capital 2. Au niveau du calendrier prévisionnel, donc comme je vous le disais, l'ouverture de la collecte se passe la semaine prochaine, le 4 avril. On aura jusqu'au 30 avril pour collecter. La date de réception maximum des fonds sera au 3 mai. La souscription dans le FPCI via une augmentation de capital se fera mi-mai. Et donc ensuite, vous recevrez en tout cas des actualités de manière assez régulière sur le FPCI. Et ensuite, on se revoit entre 2029 et 2034 pour la sortie. Ça, ce sera donc la vignette qui sera disponible sur la plateforme baltis.com où vous pourrez donc investir directement. Donc, on se donne rendez-vous le 4 avril à 11 h. Le ticket d'entrée, donc, je le rappelle, est de 1 000 euros et la collecte est donc entre 300 et 1 million. Sachant que dans l'intervalle, bien évidemment, si vous avez besoin de faire une réservation, pré-réservation, je suis évidemment à votre disposition pour bloquer une partie de cette collecte pour vous. Et pour répondre à Philippe, ce n'est malheureusement pas possible de loger ça dans une assurance vie. On va avoir d'autres supports prochainement qui vont permettre d'être logé dans une assurance vie, mais là, dans le cas de Win Capital 2, ce sera malheureusement pas possible. L'éligibilité est simplement pour les PEA, PEA-PME, ou personne morale, personne physique. Et on a remis du coup les deux contacts, donc Thierry pour Win Capital et moi sur la partie Baltis Patrimoine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et si j'ai des questions un peu plus techniques comme les investissements dans les éoliennes flottantes, je pense que c'est Thierry plutôt qui prendra la parole. Oui, je peux vous. Il y avait une question tout à l'heure. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez des questions. Je peux déjà juste répondre parce que ça pourrait intéresser tout le monde. Comment on améliore la performance des éoliennes? Par exemple, c'est juste un exemple parce qu'il y a des milliers de façons d'améliorer leur performance. Mais une éolienne qui est sale, elle perd une capacité de puissance très forte de plusieurs dizaines de pourcents. Or, la nettoyer, c'est une galère parce qu'il faut l'arrêter. L'arrêter, en tout cas la redémarrer, ça consomme de l'énergie, donc c'est compliqué. Voilà, et donc on a vu une boîte dans laquelle on n'a pas investi en l'occurrence pour plein d'autres raisons, mais on a vu très récemment une boîte, il y a des drones qui permettent de nettoyer les pales d'éoliennes pendant que l'éolienne tourne, et voilà, et là-dessus il y a des modèles économiques qui peuvent tourner. Ça donne un exemple de type de technologie qu'on peut regarder. Pour le moment, on n'a rien vu dans l'éolien flottant qui nous a convaincus. Maintenant, il y a plein d'innovations, et donc ça rentre complètement dans notre thèse le jour où on trouve une innovation qui nous convainc. De toute façon, c'est aussi l'objectif de ce type d'opération qu'on fait en décimalisant, c'est de pouvoir aussi fédérer une communauté d'investisseurs de 10, 20, 30, 40 ou même 50 sans investisseurs. Donc vous, si vous voyez des decks passés, des sociétés qui sont en levée de fonds, évidemment, on passera l'info facilement à Thierry pour qu'il regarde, qu'il se penche sur le dossier. Donc c'est d'aller chercher aussi un peu la puissance du collectif qui a déjà fait Thierry avec les 90 investisseurs qui sont déjà rentrés. Mais là, on décimalise aussi ce réseau-là en accueillant peut-être encore plus de personnes avec les investisseurs de Baltis qui potentiellement peuvent être aussi à l'origine de sourcing de dossiers. Autre question d'Orient. C'est ça. Il y a bien deux couches du coup effectivement de performance. Il y a la commission de performance que prend la société de gestion, ça de manière assez classique dans des fonds d'investissement comme ça, et celle de Baltis qui gère aussi qui est aussi la rémunération de Baltis et la performance à la fin pour avoir permis à tous les investisseurs de pouvoir rentrer dans ce fonds dans lequel ils n'auraient pas pu rentrer s'ils auraient voulu le faire en direct avec 1 000 ou 5 ou 10 000 euros. Donc tout à fait, c'est deux couches qui se cumulent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la partie technique ou sur la partie sourcing ou test d'investissement. Vous recevrez le support et le replay si besoin. Comme disait Cédric, on est aussi à votre disposition pour répondre à votre question. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à le faire. On est plutôt dans les temps pour une fois d'ailleurs, 13h11.
Et je vous enverrai dans tous les cas un lien vers mon agenda en ligne si vous souhaitez faire des points un peu plus personnalisés sur le montage, un peu plus d'explications fiscales. On est bien évidemment à votre disposition. Ça marche. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait des questions qui arrivent. Thierry, si tu as un petit mot de la fin à nous dire. Écoutez, en tout cas, moi, j'étais ravi de pouvoir présenter Win Capital, qui est un fonds auquel on croit beaucoup. D'ailleurs, on investit beaucoup dedans et on s'investit aussi beaucoup pour trouver vraiment des boîtes innovantes incroyables. Il y a un bon deal flow, il y a beaucoup de boîtes qui se lancent en ce moment. Donc, je pense que c'est un bon moment. On serait ravis de vous accueillir et que Balpiti s'offre la possibilité, parce qu'on ne l'a malheureusement pas en tant que fonds institutionnel, de pouvoir accueillir des gens qui mettent des tickets inférieurs à notre minimum. Voilà. Il y a une question de Thibaut aussi sur la date limite du closing. Alors nous, on a mis en place une période de collecte d'1 mois de notre côté, donc de début avril à fin avril, parce qu'il y a aussi évidemment des engagements du côté de Thierry sur respecter aussi ces engagements. Donc on a mis 1 mois de collecte chez Baltis pour pouvoir faire un closing avant l'été. Je regarde juste. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Ça marche. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir finaliser ce webinaire. Merci d'avoir tous participé. Encore une fois, on reste à votre disposition si vous avez des questions sur le fond ou sur la plus technique, sur la partie souscription. Comme disait Cédric, ça ouvre la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à nous contacter d'ici là. Et on reste à votre disposition si besoin. Thierry, merci pour ton temps et tes explications. Bravo aussi pour tout le premier fonds et ce nouveau millésime qui s'annonce très, très performant aussi. Il y a de belles choses qui arrivent. Donc, merci pour ça. Et puis, on se dit sûrement à très vite pour de nouveaux échanges. Merci, à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci Thierry, à très vite.